Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on passe à l'exercice 40. Donc, toujours sur les espaces vectoriels. Donc, dans cet exercice, on a les choses suivantes. Donc, on a E. C'est égal à l'ensemble donc, des fonctions qui sont définies de R moins 1 dans R, tel que f de x. Il s'écrit sous la forme une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3 sur x3 moins 1. C'est-à-dire que ce sont des fractions rationnelles donc définies sur R moins 1. Où donc p de x est un polynôme, c'est-à-dire une fonction polynomiale appartenant R3 et de x. Donc, on va poser, ou bien on va considérer donc grand F, c'est égal à l'ensemble des fonctions qui sont définies donc de R moins 1 dans R, tel que f est une fonction donc définie donc de R moins 1 dans R. Cet ensemble F, donc on le note comme on a vu avant, c'est R puissance U. Avec U, c'est égal à R moins 1, moins le singleton 1. C'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini 1 ouvert union l'intervalle 1 plus l'infini. C'est une réunion de deux intervalles. Donc, comme on a vu avant, on sait que R à la puissance I plus point est un R espace vectoriel. Donc, lorsqu'on a I un intervalle, R à la puissance I, l'ensemble des fonctions définies de I dans R, de l'addition de multiplication, est un R espace vectoriel. Là, c'est la même chose, même si U, c'est une réunion de deux intervalles, donc comme on a vu avant, donc R à la puissance U, milieu de l'addition entre les fonctions, la multiplication de fonctions par un réel, donc est un R espace vectoriel. Donc, ce F est un R espace vectoriel. On a E qui est inclus dans F. Donc, c'est une partie de F. C'est une partie qui contient donc des fonctions particulières qui sont de la forme une fraction rationnelle avec en bas toujours le polynôme x3 moins 1. Donc, on a E qui est inclus dans F. On va montrer que E est un sous-espace vectoriel. Donc, montrons que E est un sous-espace vectoriel de F. Donc, première condition, petit t, la fonction nulle, le 0 de F, qui va de R moins le singleton 1 dans R, qui a x associé 0, quel que soit x appartenant à U, c'est-à-dire R moins le singleton 1, donc 0f est de la forme 0 sur x3 moins 1. Avec ce 0-là, avec 0, c'est le polynôme, donc le polynôme 0 de R3 de x. Donc,
donc la fonction x, donc il est de la forme 0, le polynôme 0, sur x3 moins 1. Donc, le 0 de f, il appartient à 1. Deuxième condition, donc quel que soit alpha appartenant à R, donc quel que soit, donc on va appeler donc f et g appartenant à E, entre parenthèses, il existe un polynôme P et un polynôme Q appartenant à R3 de x, tel que la fonction f, il s'écrit, fonction f appliquée à x, il s'écrit P de x sur x3 moins 1, et la fonction g de x, donc il s'écrit le polynôme Q de x sur x3 moins 1. Donc toutes les deux sont dans E. Donc si on prend alpha, donc point f, plus g, donc il va s'écrire alpha point p plus q sur x3 moins 1. Donc il va s'écrire un polynôme qu'on peut appeler donc t sur x3 moins 1. Avec t, c'est égal le polynôme alpha point p plus q. Ce polynôme-là, il appartient à R3 de x, puisque R3 de x est un sous-espace vectoriel. Donc si on prend deux polynômes p et q qui sont dans R3 de x, alpha point p plus q, donc il reste dans R3 de x, puisque ça c'est un sous-espace vectoriel. D'où alpha.f plus g, donc puisqu'il est de la forme un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 sur x3 moins 1, donc il appartient bien à E. Donc quel que soit alpha, quel que soit fg appartenant à E, alpha.f plus g appartient à E. Donc la condition I de Z donc implique que donc par suite E est un sous-espace vectoriel de F. Et donc, lui-même est un espace vectoriel. Lui-même est un espace vectoriel. Pour la deuxième question, donc on donne donc 4 fonctions. Donc, on demande de montrer que la famille F1, F2, F3, F4 est une base de l'espace vectoriel E et donner sa dimension. Donc, d'abord, on a F1 de x, qui est la fonction constante 1, définie sur R-1. Donc, on peut l'écrire, c'est x3 moins 1 sur x3 moins 1. Donc, il est de la forme un polynôme P1 de x, une fonction polynomiale P1 de x sur x3 moins 1 avec P1 de x, c'est le polynôme x3 moins 1 qui appartient bien à R3 de x. Si on prend la fonction f2 de x, c'est égal à 1 sur x carré plus x plus 1. Donc, il est de la forme x moins 1. On multiplie en bas par x moins 1, ça va donner x3 moins 1. Et c'est de la forme, donc P2 de x sur x3 moins 1. Avec P2 de x sur le polynôme x moins 1 qui appartient bien à R3 de x. Si on prend la fonction f3 de x, donc il est de la forme x3 moins 1 en haut, donc on multiplie donc par x moins 1, donc c'est de la forme x carré moins x sur x3 moins 1, donc il est de la forme p3 de x sur x3 moins 1. Avec le polynôme P3 de x, qui est le polynôme x carré
moins x, qui appartient bien à R3 de x. Donc toutes ces choses-là, on les fait parce qu'on remarque que x3 moins 1 est égal à x carré plus x plus 1 fois x moins 1. Pour la fonction f4 de x, on multiplie donc en haut par x carré plus x plus 1. En bas, donc, ça fait x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Donc, on a dit que ce produit-là, donc, ça fait x3 moins 1 en bas. Et en haut, donc, ça va faire un polynôme P4 de x, une fonction polynomiale. Donc, c'est P indice 4 de x, qui est le polynôme x carré plus x plus 1. Son degré, donc, ne dépasse pas 3, donc il appartient à R3 de x. Donc, la famille F1, donc cette famille-là, est bien une famille de E. Donc, la famille formée par F1, F2, F3, F4, est bien une famille donc dans E. Bien une famille dans E. Donc on va vérifier donc petit a, on va vérifier que grand F est génératrice. Donc pour faire ça, donc on a plusieurs façons de faire les choses. Soit on commence donc par trouver donc une base simple, puisqu'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, donc on peut le décomposer dans la base canonique de R3 de x en fonction de 1, x carré, x3. Et donc, une fraction, donc on peut la décomposer sous la forme 1 sur x3 moins 1, x sur x3 moins 1, et ainsi de suite. Et après, on détermine la dimension, et après, on vérifie que cette famille elle est soit génératrice, soit une base. Ou bien, on va faire le tour avec cette famille-là, sans revenir à d'autres bases. Donc, soit donc f appartenant à E. Donc, il existe automatiquement un polynôme P appartenant R3 de x, tel que f de x, il s'écrit donc P de x sur x3 moins 1. Le polynôme P appartient à R3 de x, donc il existe. Donc là, il existe P appartenant. Donc là, on peut rajouter, il existe un P unique, puisque si on a P sur x3 moins 1 égale à Q sur x3 moins 1, on va avoir P égale Q. On peut écrire ici, il existe unique. Et là, il existe des coefficients uniques. Donc A0, A1, A2, A3, appartenant à R, tel que f de x, il va s'écrire donc sous la forme A0, A1x plus A2 x carré plus A3 x3 sur x3 moins 1. Donc, une fonction f appartient à E si seulement si il est de cette forme-là. Il existe des scalaires tels qu'on a ça. Donc la question qu'on va poser, existe-t-il donc B0, B1, B2, ou bien plutôt on va écrire ici B1, B2, B3, B4 appartenant à R, tel que F, ici il va s'écrire donc B1, F1, plus B2, F2, plus B3, F3, plus B4, F4. C'est-à-dire, on va vérifier que la famille des FE est génératrice. C'est-à-dire, tout élément de E, il s'écrit combinaison linéaire des FE. Donc, cette égalité-là est équivalente à la chose suivante. Donc, delta est équivalente. Donc, B1 c'est égal à
B1 que multiplie x3 moins 1 sur x3 moins 1 plus B2, donc c'est égal à B2. B2, on l'a écrit donc sous la forme d'un polynôme sur x3 moins 1. Ce polynôme, donc, c'est x moins 1. Donc là, ça fait B2, x moins 1 sur x3 moins 1 plus B3. F3, donc, on revient à l'écriture de F3. F3, donc, c'est x carré moins x. Donc, c'est x carré moins x plus B4, F4. Donc, F4, c'est x carré plus x plus 1 sur x3 moins 1 sur x3 moins 1. Donc ça doit être égal à 0 plus A1x plus A2 x carré plus A3 x3 sur x3 moins 1. Ce qui est équivalent. Donc là, on regroupe les coefficients. Donc le coefficient ici donc de x3, donc on va avoir donc B1 x3 plus le coefficient de x carré, on a ici B3, on a ici B4, donc ça fait donc B3 plus B4, donc pour le coefficient de x carré. Pour le coefficient de x, on a ici B2, ensuite moins B3, ensuite plus B4. Là, ça fait B4x. Pour la constante, on va avoir donc moins B1, moins B2, plus B4. Donc ce polynôme divisé par x3 moins 1 égale à ce polynôme divisé par x3 moins 1, ça veut dire que les deux polynômes, les numérateurs, ils sont égaux. C'est-à-dire ça, c'est égal à 0 plus A1x plus A2 x carré plus A3 x3. Puisqu'on va donc on simplifie par x3 moins 1 puisqu'on travaille avec des x qui sont différents de 1. Ce qui est équivalent, la égalité des deux fonctions polynomiales, c'est équivalent à dire que les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc ça veut dire que donc le B1 égale à 3, ça veut dire que le B3 plus B4 égale à 2, le B carré moins B3 plus B4 égale à 1, et moins B1 moins B2 plus B4 égale à 0. Donc là, on est en train de chercher les BI en fonction des AI. Donc là, le B1, le coefficient de B1 ici, c'est 1, c'est différent de 0. Donc on va laisser la première ligne tranquille. B1, c'est tout de suite à 3. On va éliminer B1 dans les équations suivantes. Donc là, B3 plus B4 égale à 2. Là, on a B2 moins B3 plus B4 égale à 1. Là, on va éliminer B1 dans la quatrième. Donc, on va faire la somme de la première plus la dernière. Donc là, il reste moins B2 plus B4 est égal
Donc la première plus la quatrième. Donc A0 plus A3. Ce qui est équivalent toujours. Donc B1 égale A3. Dans le reste, on va prendre donc une équation dans le coefficient de B2 est non nul. Donc on va prendre la troisième, on va la mettre ici. B2 moins B3 plus B4 égale A1. La deuxième, il ne contient pas de B2, donc on va l'écrire ici, donc B3 plus B4 égale A2. On va éliminer B2 dans la dernière. Il suffit de faire la somme ici de la troisième et de la quatrième. Donc le B2 va s'en aller. Il reste ici moins B3 plus 2B4 égale la somme ici, ça va faire A0 plus A1 plus A3. Donc là, on peut faire comme ça, on peut faire autrement. L'essentiel, c'est de faire attention aux erreurs de calcul et donc de certains oublis. Donc B1, c'est A3. Dans la deuxième, donc on commence par B2 moins B3 plus B4 égale à 1. Là, on commence par donc B3, son coefficient est non nul, donc on va laisser cette équation-là en troisième position. Et on va éliminer donc B3 dans la quatrième. Donc il suffit de faire ici la somme de la troisième plus la quatrième. Donc on va avoir 3B4. 3B4 égale A0 plus A1 plus A2 plus A3. Ce qui est équivalent. Donc là, le système il devient simple. Donc là, on commence B1. Là, on commence par B2. Là, on commence par B3. Là, on commence par B4. Donc, on va calculer donc B4. B4, donc ça va donner 1 tiers. Donc B4, c'est 1 tiers. Donc là, déjà, on voit que les B vont exister. On va les calculer. Et pour donc donner leur valeur exacte en fonction du AI, donc il faut faire un peu de calcul. Donc plus A3. Ensuite, on remonte pour avoir donc B3. Donc B3, c'est A2 moins B4. Donc A2 moins tout ça. Donc A2, ça fait 1 tiers de 3A2. Donc ça fait 1 tiers. 3A2 moins tout ça. Donc ça va faire moins A0 moins A1. 3A2 moins A2, donc ça fait 2A2 moins A3. Ensuite, là, on remonte pour calculer B2. Donc, B2, c'est donc là, on peut, pour calculer B2, si on remarque, on fait ici la somme de la deuxième et la troisième, on va avoir B2 plus 2 fois B4 égale à 1 plus A2. Donc, c'est-à-dire B2, ça va faire A1, donc ça va faire A1 plus A2 moins 2 fois B4. Donc, moins 2 fois B4. Donc, A1 plus A2, donc on divise par 3, on multiplie par 3, donc ça va faire 1 tiers. 1 tiers. 3A1 plus 3A2 moins 2 fois B4. Donc le A1, A2, donc on va avoir 3, et là 3 moins 2, donc ça va faire A1 plus A2. Donc moins 2 B4, donc là on va avoir, donc pour le A0,
Donc, pour le A et le A2, donc là, moins 2 fois A0, moins 2 fois A3. Et B1, tout simplement, c'est égal à A3. Ainsi, si vous voulez, ainsi, donc les BI, donc de I entre 1 et 4, existent, ils sont donnés. Donc, il existe, donc ça veut dire que la famille génératrice. Mais en plus, on peut dire qu'ils sont donnés de façon unique. Donc, de façon unique. Donc, de façon unique en fonction des AI. Ils sont donnés de façon unique en fonction du AI, avec I variant entre 0 et 3. Ce qui implique que F, la famille F, est une base de. Donc ce n'est pas la peine de vérifier que la famille est libre. Parce qu'on a l'unicité de l'existence des B en fonction du AI. Donc la F appartient à E, donc il existe un polynôme unique. Et pour chaque polynôme, il existe donc des coefficients uniques. Et cette unicité-là, donc des B, donc ça veut dire que la famille F est une base. Et la dimension de E en tant qu'espace vectoriel sur R, donc c'est égal le cardinal donc de la famille F qui contient donc 4 vecteurs. Troisièmement, application, donc avec f de x, si la fonction 1 sur x3 moins 1, donc c'est de la forme p de x sur x3 moins 1, avec p de x qui est égal à 1. Donc qui est égal à 1. Donc pour donner les coordonnées, donner les coordonnées donc de f dans la base f, donc ce polynôme-là, il s'écrit donc comme 1 plus 0x, 0x carré, plus 0x3. Donc avec A0, c'est égal à 1, A1 égale A2 égale A3 égale 0, on a donc B0, on remplace pour avoir le BI, donc les BI, donc B1 c'est A3, donc B1 c'est A3 égale 0, donc B2, donc là tous les A sont nuls sauf le A0 qui est égal à 1. Sauf le A0 qui est égal à 1. Donc le A0 c'est 1, on va avoir moins 2 sur 3. Donc B2 c'est moins 2 sur 3. B3, donc ça fait, on a dit que le A0 c'est égal à 1, donc là ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Et B4 qui est égal, donc là le A0 c'est 1, donc ça fait 1 tiers. 1 tiers. Donc on a les BI et donc f de x qui va s'écrire donc 0 f1 de x plus 2 tiers f2 de x plus moins 1 tiers f3 de x plus 1 tiers f4
de x. Donc les coordonnées de f dans la nouvelle base, les coordonnées de f dans la base f sont donc 0, moins 2 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers. Donc cette base-là. Ensuite, donc, on va faire une petite vérification. Donc toujours, lorsqu'on fait des calculs, donc si on a le temps, donc il faut essayer de faire des vérifications pour voir ce que nos calculs donc, sont justes. Donc là, je vais calculer 0 f1 plus moins 2 tiers f2 plus moins 1 tiers f1 F2, F3, plus 1 tiers F4. Donc ça c'est égal, cette combinaison c'est égal. Donc F2. Donc F2 c'est la fonction. F2, donc c'est la fonction x moins 1 sur x3 moins 1. X moins 1 sur x3 moins 1. Donc là, tu multiplies moins 2 tiers. Plus moins 1 tiers f2. F2, donc c'est f3, donc c'est x carré moins 1. F3, c'est x carré moins x. X carré moins x sur x3 moins 1. Plus 1 tiers f4, donc c'est x carré plus x plus 1 sur x3 moins 1. Et donc ça c'est égal, puisqu'on a le même dénominateur en bas. Là ça va faire donc moins 2 tiers x plus 2 tiers. Ensuite moins 1 tiers x carré plus 1 tiers x. Ensuite plus 1 tiers x carré plus 1 tiers x plus 1 tiers. Donc tout ça divisé par x3 moins 1, c'est égal. Là, ici pour le x carré, donc, il s'en va. 1 tiers moins 1 tiers plus 1 tiers x carré, donc c'est 0. Ensuite, moins 2 tiers x. Et là, j'ai 1 tiers x, 1 plus 1 tiers x, donc le x, il n'y a plus de x. Il reste 2 tiers plus 1 tiers. Donc, j'obtiens ici 1 sur x3 moins 1. Donc, c'est bien égal à f de x. Donc, le calcul, il est juste. Donc, ainsi, donc, on a vérifié que la famille, donc, f est une base, et on a donné, donc, les coordonnées d'un vecteur de E dans cette base.